Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je vais très bien aussi. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un frontal, mais pour l'heure. Abonnez-vous, n'hésitez pas, abonnez-vous à mes comptes et voilà. Alors, sans toutefois tarder, je vais commencer. J'ai utilisé dans cette vidéo deux mèches de couleurs différentes. Numéro 2 qui est le noir et le numéro 340. Et j'ai étiré les mèches, le bout de ma mèche avant de commencer. Voilà. Donc pour commencer ce frontal 360, oui, j'ai tracé une ligne au milieu. Que voilà, j'ai utilisé mon crochet à bout fin. Voilà, à l'aide d'une tuile, c'est sur la tuile que je tisse. Donc le processus est toujours la même. Il faut mettre le crochet dans la tuile, essayer de ressortir une tranche de mèche, c'est-à-dire 2-3 mèches, et le tour est joué. Voilà, donc c'est ce que je vais répéter sur toute la face de la tuile. Alors voilà, vous pouvez voir ça ici. J'ai fait quand même pas mal. J'ai mélangé les couleurs pour que ça fasse un peu joli. Et donc voilà, j'espère que vous arrivez à voir. C'est à peu près ce que je vais faire sur toute la tête. Je croche, je prends la mèche, je tire, j'enlève. Je croche, je prends la mèche, je tire, j'enlève. Ainsi de suite. Alors, pour faire ce frontal, ça m'a pris au moins une semaine. J'avoue que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut prendre 2-3 mèches et essayer de crocher dans tous les trous de la tuile, ce qui n'est pas évident. Mais pourquoi pas si c'est une passion. Mais il faut le faire, il faut prendre son temps surtout, ne pas se précipiter, prendre le temps qu'il faut et le faire. Donc voilà, j'ai croché une partie. Voilà, je vais maintenant faire la deuxième partie. Voilà, en fait j'ai divisé ma tuile à l'aide voilà, d'un crayon, pour me faciliter la tâche, pour savoir là où je dois commencer, là où je dois m'arrêter, pour ne pas faire du n'importe quoi. Donc, en fait, pour ma frontale, j'ai essayé de remplir le milieu. Les frontales, j'ai essayé de remplir le milieu, c'est-à-dire le 4x4. C'est ce que j'ai fait, voilà. J'ai utilisé un crayon un peu blanc pour que ça se fasse plus voir. Voilà, là où je vais m'arrêter, mon crochet va s'arrêter. Donc voilà. Arrivé au niveau de l'oreille, j'ai pas rempli tout ce côté-là. J'ai juste rempli une infime partie, pour que, en fait, lorsque je vais vouloir faire un chignon, je puisse tirer tout vers le derrière. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça, parce que c'est un peu beaucoup pour moi de faire tout ça. Donc j'ai raccourci, mais vous allez voir ce que j'essaie d'expliquer. Vous allez le voir dans la deuxième vidéo, lorsque je vais utiliser ça pour faire ma perruque. Donc voilà, j'ai fini, donc je vous montre comment ça se présente. Vous pouvez faire l'arrêt un peu partout.
Donc voilà, j'ai utilisé simplement une pommade pour les cheveux. C'est simple, on peut trouver ça partout, ou une huile comme vous voulez. Donc juste pour me faciliter la tâche de bien peigner avec une brosse et aussi avec un peigne fin, parce que après tout c'est un rendu lisse que je veux. Du coup il ne faut pas qu'il y ait de mélange de mèches quelque part là-dedans. Donc j'ai bien peigné avec ma brosse. Ensuite j'ai repeigné avec mon peigne à bout fin. Maintenant je vais passer au lissage. J'ai utilisé d'abord un fer à lisser tout simple. J'ai divisé en plusieurs tranches. Alors lorsque je suis en train de lisser ma mèche, je vérifie la température de mon fer. Il ne faut pas que ça soit trop élevé, parce que si c'est trop chaud, vous risquez de brûler votre mèche. Vu que c'est juste une mèche, ça va brûler. Donc à chaque fois je rallume, j'attends que ça chauffe un peu à la température que je veux et j'éteins et je continue. Ainsi de suite, je vais répéter la même chose jusqu'à ce que je ne finisse tout le frontal. Voilà. C'est facile, c'est pas compliqué. Donc voilà, vous pouvez vous-même remarquer que cette partie que j'ai lissée est fluide par rapport à l'autre partie qui est un peu touffue et entremêlée. Je vais dire ça comme ça. Donc j'entame ainsi la dernière partie de mes mèches. Maintenant je pense que j'ai tout lissé. C'est bon maintenant. Voyez vous-même comment est-ce que ça se fait voir là-dedans. Je pense que c'est pas mal. Le résultat au toucher, vraiment je vous assure, c'est que le fer à lisser j'ai utilisé, mais ça donne vraiment un bon rendu. J'arrive à peigner facilement. Voilà quoi. Les raies, vous pouvez faire des raies un peu partout. Maintenant je vais utiliser ma peigne chauffante. Ça c'est pour bien aplatir la frontale, parce que il faut que ça soit bien plat, bien assis quoi. En fait, vous voyez l'effet. Même procédure. Je vais pas laisser la peigne chauffante chauffer à un degré élevé. Je vais vérifier au fur et à mesure la température. Voilà, pour que ça soit ce que je veux en fait. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Maintenant que c'est fait, vous voyez que c'est bien assis, vous voyez que c'est bien plat. Alors que je n'ai pas mis grand chose là-dedans, j'ai juste mis que ma pommade, je vais dire une huile simplement, et aussi à l'aide de mon fer. Voilà le rendu. Moi j'adore, j'aime quoi, genre le résultat final est tout simplement joli. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et aussi abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.